Antoine est une personne vivant avec handicap. Chaque déplacement est un lourd fardeau pour lui. Il a même été victime d'un accident de la circulation routière. Quand la voiture m'a cogné, le monsieur, la première des choses qu'il a cherché à voir, c'est pas moi, mais c'est les décorations qui sont sur sa voiture. C'est ce qu'il a cherché. Même les piétons ne vous laissent pas passer. Surtout ceux même qui ont des voitures. Ah non, là, c'est pas la peine. Vous avez tous les problèmes avec eux. L'un des vœux d'Antoine est de voir ses conditions de mobilité s'améliorer. Aujourd'hui, qu'il y a des motos à 3 roues, si j'ai la chance d'avoir une moto comme ça pour me déplacer, ça me permet de me déplacer facilement. C'est décembre, le mois de la réalisation des vœux. Grâce à Moussa Dramé, natif d'Adjamé, résident aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'État de l'Arizona, Antoine fait désormais partie des 50 personnes vivant avec handicap de la commune d'Adjamé qui goûtent à présent au bonheur de se déplacer en fauteuil roulant. Je suis vraiment content. Je remercie les donateurs et je prie Dieu que Dieu puisse lui donner les moyens pour qu'il puisse nous aider plus. Les 70 fauteuils roulants, nous sommes aux environs de 8 à 10 millions de dons pour l'entretien. Donc je vais faire un contrat à la personne qui fabrique ces fauteuils roulants-là. Et on va payer une somme chaque année. Je veux qu'ils soient respectés. Donc ils vont passer par Dramé Mamadou et lui, il va être sûr que ces handicapés sont traités respectueusement et que les fauteuils roulants sont réparés correctement. Cette cérémonie de remise des fauteuils roulants et tricycles à motricité manuelle aux personnes vivant avec handicap est à sa 3e édition. Elle a permis au maire de la commune d'Adjamé et à la présentatrice de la RTI, Caroline Da Silva, marraine de cette activité, de réaffirmer leur soutien aux handicapés et de les exhorter à garder espoir. C'est une action hautement sociale qu'il faut saluer. Venant d'un Ivoirien de l'extérieur, Dramé Moussa, qui depuis 3 ans assiste les personnes handicapées dans notre commune ici. Nous ne pouvons que lui dire grand merci. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort et dire « mais pourquoi moi je suis comme ça ?» Non, ce n'est pas vous qui avez décidé d'être comme ça. La nature vous l'a imposé, mais vous avez votre intelligence. Votre intelligence peut vous permettre de faire des choses que les personnes, même qui ont toutes leurs facultés au complet, ne peuvent faire. Donc je veux vous encourager, vous dire que vous avez la chance d'être en vie. Allez, battez-vous comme vous le pouvez pour arracher et prendre votre place dans la société. Ce sont respectivement pour la première et la seconde édition 17 et 34 fauteuils roulants qui ont été gracieusement donnés aux personnes vivant avec handicap avec l'appui de l'ONG Bright Horizon of Nanan Traoré et Ali Dramé. Cette fin d'année 2019, 20 autres fauteuils roulants seront offerts dans la commune de Saint-Fra. Confection de bracelets et répétition. Les petits rois de Moyekoun de l'école inclusive se préparent pour la fête de Noël. Ici, les enfants malades de trisomie 21, d'autisme, de retard et les enfants dits normaux relèvent le défi d'aller ensemble à l'école, mais aussi de préparer la Noël. À l'école inclusive, les petits rois de Moyekoum, tous les enfants ont reçu des cadeaux des mains des responsables de l'école. Je dis merci au Père Noël pour le cadeau qu'il m'a donné. Ça va me permettre de passer les bonnes fêtes. La place de l'enfant en situation de handicap n'est pas forcément l'école spécialisée. Les mettre avec les enfants dits normaux les aide à vite acquérir l'autonomie. Nous faisons des sketchs, nous sommes en pleine répétition actuellement parce qu'on veut montrer à tout le monde que ces enfants, c'est vrai qu'ils ont un problème, mais ils ont des aptitudes. L'école inclusive Les Petits Rois de Moyekoum a ouvert ses portes en novembre 2019. Ces enfants, âgés de 3 à 18 ans, en plus de la lecture et de l'écriture, apprennent l'élevage, la peinture et la poterie. Objectif, permettre aux enfants d'être plus autonomes. Une coupure de ruban pour marquer la remise officielle du don du Club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire au CHU de Trècheville.
une maison d'accueil pour les parents de malades et 2 salles d'isolement réhabilitées. En hébergeant les parents de malades, le Chamsi veut améliorer les conditions de prise en charge et réduire le taux d'abandon du traitement oncologique. Les Chamsis peuvent être fiers de ces ouvrages que nous nous apprêtons à inaugurer et qui contribueront à n'en point douter à sauver des milliers de vies et à améliorer les qualités des soins des enfants, sans distinction de race, d'origine, d'ethnie et de religion. Cet acte de portée sociale et humanitaire, traduit par la construction de cette infrastructure, vient apporter soutien moral et psychologique, assure la ministre Lira Mata, représentant la marraine Assetou Koulibaly. Les actions du Chamsi impactent positivement donc la santé des populations, notamment celle de la mère et de l'enfant. La présence de la famille va contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de l'enfant pendant son hospitalisation, apaiser son angoisse et favoriser la guérison. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il est important de mettre un point d'honneur à la création des sites de prise en charge. La question de l'hébergement reste cruciale. Elle constitue une des causes de l'abandon du traitement ambulatoire. Vous l'avez très bien compris, les besoins en matière de santé sont énormes. Le tas, c'est nous tous. Sans vous, point de tas. Chacun de nous doit pouvoir venir en soutien à l'État. Le Chamsi enregistre plusieurs actions à son actif, notamment la construction et réhabilitation d'établissements sanitaires et la prise en charge des malades. Les enfants atteints de drépanocytose devront bénéficier des fonds que compte collecter le Chamsi lors de son dîner gala, prévu ce 28 décembre à Abidjan. Le déclic qui fait clic et redonne vie au géant sapin de Noël d'environ 200 mètres de hauteur, 6 à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Voici lancée la 9e édition de Abidjan Ville Lumière, le bouton magique activé par la première dame, Dominique Ouattara, pour des fêtes féeriques. Des instants de bonheur et de joie renouvelés chaque fin d'année sous l'impulsion de la première dame, avec le soutien du district d'Abidjan. Cette année encore, plusieurs places et boulevards seront illuminés dans les communes du district autonome d'Abidjan. À travers les dons en vivres, nous voulons communiquer un peu de joie à plus de 25 000 familles pour les fêtes de fin d'année à la demande du chef de l'État. Que la lumière inextinguible rayonne en chacun de nous. Voici aujourd'hui 9 ans qu'en période de fête, grandes artères, rues, ronds-points de la ville d'Abidjan sont illuminés. Objectif, offrir un peu de magie de Noël aux populations. C'est une initiative qui, dès son lancement, a immédiatement rencontré l'adhésion de tous, car elle représente une véritable valeur ajoutée à l'allégresse de nos populations en ces périodes festives. Plus qu'une simple attraction, Abidjan Perle des Lumières est un événement dont nous devons tirer toutes les sens dans la symbolique même de la lumière. La lumière qui éclaire, la lumière qui permet d'avancer et qui rassure. Le thème de cette 9e édition de Abidjan Perle des Lumières est « Partageons ensemble la lumière de la paix ». Ce thème traduit la nécessité pour tous de privilégier et promouvoir les valeurs essentielles de tolérance, de réconciliation et d'amour. Feux d'artifice, ballets et musique enchantée, l'instant pour les familles, visiteurs et curieux présents n'est pas au discours. Il s'agit plutôt de faire la bonne photo et d'immortaliser le moment.